Eh bien salut tout le monde, c'est Kervendo et on se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Paper Mario Color Splash. Alors on est au temple pierre feuille ciseaux numéro 2. En fait je l'ai débloqué, je sais pas si vous avez vu, juste après en fait que j'ai battu le dernier boss. Donc je me suis dit, eh bien c'est bon, on va en profiter maintenant. Je n'irai dans les temples pierre feuille ciseaux que quand il y aura le Digimage. Tant que le Digimage n'est pas là, je ne vais pas les faire. Vous avez été beaucoup à me demander dans les commentaires quand est-ce que je les ferai. Et voilà, que quand il y aura le Digimage. Donc là on y va. On va voir qui est-ce qu'on va affronter. Attendez. Puis après bien sûr on va continuer l'aventure, hein. L'épisode ne sera pas basé que sur ça, ne vous en faites pas, n'ayez pas peur. J'espère qu'on peut toujours passer sur le côté parce que je suis sûr que je vais pas y arriver du premier coup. Donc la route vers la gloire est longue et semée d'embûches. Ont-ils fait tout ce chemin pour triompher ou pour trébucher? Vous qui aspirez, ben mais c'est bon, ils disent la même chose à chaque fois, voilà. Alors, voyons voir. Cette fois on va essayer de réfléchir plus que d'habitude. Parce que les autres fois c'est vrai que j'étais pas très malin, hein. Le Goomba il pouvait pas faire autre chose que Pierre. Ça se voyait. Donc, à ma droite, un jeune espoir qui a vaincu le Digimage haut la main. Monsieur Mamma Mia en personne. J'ai nommé Mario. Voilà. Et ensuite, et à ma gauche, le destructeur de semelles, celui qui ne se laisse pas marcher dessus, le char à pic sur pattes. J'ai nommé Eris. Voilà. Alors, Eris, qu'est-ce qu'il peut faire? Premier tour Mario contre Eris. Messieurs, à vos cartes. Attendez. Eris... il a sa main, il a 3 doigts. Mais ses mains de base, c'est des feuilles ou... Attendez, donc on va dire qu'il ne peut jouer que feuilles. Imaginons, hein, je ne suis pas sûr. Donc moi je vais jouer ciseaux, forcément. J'espère qu'il va pas jouer pierre, hein, mais bon, on va voir ça. Allez, pierre, feuille, ciseaux. Hein? Mais comment il fait? Ok, d'accord, il peut jouer... Ok, bah recommençons. Et après j'imagine qu'à partir d'un certain moment ils peuvent jouer un peu, enfin plus de choses quoi en tout cas. Donc on va jouer, eh bien pierre, en espérant que ça l'est. Je ne sais pas, hein, c'est bizarre là. Feuille, ciseaux. Ok d'accord, donc on va dire qu'il peut jouer que ciseaux lui. Super. Voilà, on gagne en plus 300 pièces et on va bientôt arriver au max. C'est pas bien là, va falloir commencer à dépenser des pièces parce que sinon... je vais arriver à la limite, c'est pas bien du tout ça. Alors, donc maintenant on va passer au round 2, début du deuxième tour. À ma gauche, une carapace lisse et des yeux de braise, la boule de bowling ambulante, j'ai nommé, qui ça va être? Koopa? Bruit insecte. Oui, bruit insecte, voilà. Ok, bah bruit insecte c'est pareil. Il peut jouer que ciseaux, il a les mêmes mains. Où est-ce qu'il jouerait pas par rapport à sa carapace? Bon, tant pis. Jouons... bah on va jouer pierre alors, parce que normalement il peut jouer que ciseaux s'il a les mêmes mains que Eris. Après je sais pas, hein, on va voir, ça se trouve... ciseaux. What? Ouais bah ok, donc il doit jouer par rapport à sa carapace, j'en sais rien, bref. Donc maintenant, on va jouer avec une feuille. Logique. C'est ce qui bat la pierre. Alors, allons-y. Pierre, feuille... Oui, c'est bon. Ok. Bon. Donc on a gagné le second round. Mario, voici ta récompense pour avoir franchi le deuxième tour. Je gagne 700 pièces. Ouais, on va arriver au max. Hein. Il va falloir dépenser. Malheureusement. Donc, bah, je pense que j'irai au musée en fait. Faudra que j'aille au musée déposer tout ça pour... Aujourd'hui, un concurrent très spécial nous fait l'honneur de sa présence. Acclamez le sorcier de pierre, feuille, ciseaux. Yes, le Digimage. Ok, alors le Digimage, il peut jouer n'importe quoi. Donc bah, c'est une question de chance, hein. On va voir ce qu'on fait. Je ne sais pas. Donc comme d'habitude, j'ai besoin de vos encouragements. Laissez des pouces bleus pour m'encourager. Et moi je vais jouer. N'hésitez pas à dire en commentaire vous ce que vous pensez qu'il va jouer. Malheureusement la vidéo est déjà tournée, hein. Je ne peux pas lire vos commentaires. Mais alors, moi je vais dire que je vais jouer ciseaux, tiens. Je vais jouer ciseaux. Ciseaux, je sais pas, moi comme je dis de base, c'est ciseaux que je joue. Si jamais un jour vous jouez au pierre feuille ciseaux contre moi, sachez que j'ai quasiment toutes les chances d'utiliser ciseaux. Ok, il utilise ciseaux aussi. Égalité, recommençons. On va y en voir, qu'est-ce qu'on fait? On change ou on change pas? On va utiliser pierre, allez.
Non, on va réutiliser ciseaux. Je réutilise ciseaux. Ah là là, si j'aurais dû utiliser pierre, je vais halluciner. Hein. On va voir. Non mais il va utiliser ciseaux jusqu'à la fin, lui. Attendez. Bon, allez, là on change. On dirait qu'ils sont entendus pour faire durer le suspense. Concurrents, recommençons. Allez, choisissez vos cartes. Bon bah écoutons, on va lancer une pierre là. Lançons une pierre. J'espère qu'il va pas nous avoir entendu et qu'il va pas avoir essayé de jouer une feuille. Allez, le Digimage il est en mode... Par contre j'aimerais bien avoir le même chapeau et les mêmes lunettes. Non! Ok, le Digimage a gagné. J'aurais pas dû changer. Pourquoi j'ai pas continué? Bon, bah on va réessayer hein. Alors si je comprends bien en fait, après je sais pas, j'ai pas assez de recul, hein, j'ai fait que 2 arènes, mais en fait le premier, il ne peut toujours faire qu'un seul truc, comme là le Héris il pouvait faire que les ciseaux, parce qu'en fait il est piquant. Le deuxième il peut toujours faire 2 trucs, parce que là le bouillon sec il a fait aussi feuille en fait, il fait soit pierre parce qu'il est rond, soit feuille parce que sa main est comme ça, je pense, et le dernier par contre il peut faire les 3. C'est là que c'est plus compliqué. Donc on va rejouer une feuille, enfin non, une paire de ciseaux, voilà, je sais pas, moi comme je vous dis, de base je joue ça, et si je perds après, voilà, de toute façon, c'est un jeu de hasard, hein. Mince. Il va m'énerver, hein. Je vais jouer une pierre. Et là vous allez voir qu'il fallait pas que je change parce qu'il va jouer une feuille. Non, on va voir ça, mais j'espère pas. Allez, on joue une pierre, je joue quasiment jamais la pierre, donc c'est parti. Voyons voir ce que ça donne. Allez, pitié, je vous serre les doigts là, enfin je croise les doigts. Non mais sérieusement. Il rigole hein. Et là c'est compliqué en plus, qu'est-ce qu'il va faire? Bah je vais rejouer une pierre, mais j'en sais rien, j'espère qu'il va pas faire les 3 là à la suite. J'aimerais bien qu'il refasse ciseaux quoi. Il va se dire ouais, il va jouer feuille, donc je joue. Ah là 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 là. Bon, c'est stressant quand même ce jeu, hein. C'est stressant. Je vais rejouer une pierre. Je changerai à la prochaine, mais là je joue une pierre. On va voir ce que ça donne, mais je crois en le pouvoir de la pierre là. Allez, allez. Oui, oui, oui. Ouais, parce que des fois je comprends pas, hein, je suis perdu, mais c'est bon. Incroyable, inconcevable, Mario a vaincu le Digimage. Et voilà, au revoir Digimage. On a gagné, yeah. Bah y'a de quoi être fier là. Et on va gagner quoi comme carte? Bon, les pièces on s'en fout parce que de toute façon on est déjà au max, donc tu es notre nouveau champion, tu remportes un beau magot et une superbe carte. Voilà, Iggy. Ok, super. En fait on gagne la pièce qui correspond à celui, enfin au dernier boss qu'on a battu, tout bêtement. C'est tout pour cette fois, j'espère vous revoir bientôt. Ok, bon bah alors on se revoit la prochaine fois hein. Pas nous, hein. Nous, on se revoit là tout de suite. Hein. Mais eux, on les revoit dans longtemps, parce que le temps d'avoir rebattu le prochain boss. Mais en attendant, je vais repasser à Port-Barbouille pour aller vendre mes cartes et en acheter de nouvelles. Enfin, pas les vendre, mais les mettre au musée. Bravo! Et ben voilà. Mario vainqueur, ils sont tous contents. Je n'y crois pas, tu as battu le Digimage fabuleux. Nous venons d'assister à la naissance d'un grand champion. Bon, ils sont un peu toujours la même chose quand même. Hein. Eh bien, un galopin, on utilise son marteau splash sans retenue ces derniers temps, pas vrai? Oh, mais ne fais pas l'innocent, mon bon monsieur, je sais tout sur tout. Grâce à ton zèle, nous avons pu acquérir de nouveaux disques pour nos salles de vinyle. Ouais, d'accord, super. On verra ça plus tard. En attendant, on va aller déposer nos nouvelles cartes. Parce que, comme je vous ai dit, il faut que j'en rachète de nouvelles. Donc, vu que j'ai trop d'argent... Ah non, c'est pas... Ah, c'est vrai, je me trompe à chaque fois. C'est à lui qu'il faut donner. Ah, c'est vrai qu'on a beaucoup de trucs. Attendez, on va voir les trucs... Ah ouais, on a le cochon, le chat, le pic à glace, et je vais les racheter en fait. Je vais les mettre là et je vais les racheter parce que de toute façon... Allez. Ah, voilà, le décapsuleur, ok. Donc je les mets là et je vais les racheter parce que ça va coûter cher, mais voilà, ça devrait aller. Merci pour ta contribution, ok. Tant mieux. Donc déposons les autres cartes. En plus, on a de quoi mettre partout. 100 PV, j'espère que c'est vraiment quelque chose, parce que on a vu qu'il y avait des ennemis quand même qui faisaient beaucoup de dégâts. J'espère que le boss final il fera pas non plus 100 ou 200 points de dégâts d'un coup. Allez, Iggy, ok, Héris et Spike. Super. C'est bon, hein, je sais que j'ai plus aucune carte pour le moment. Et ensuite on va déposer nos cartes un peu plus normales quoi, dans l'autre endroit. Là, je sais pas trop ce que j'ai à déposer. Attends, comme je vous dis, hein, je compte remplir tout le reste du jeu en live, enfin tout le reste du musée en live, donc pour le moment je dépose pas grand chose hein, au musée. J'y vais quasiment jamais. Voilà, il y avait que 3 cartes à déposer.
Ok. Bon bah, rachetons les cartes qu'il faut. Je suis allé donc racheter le pic à glace, le décapsuleur, le cochon et le chat parce que je me suis dit, si on nous les a donnés, on aura peut-être besoin un moment. Et donc je suis reparti dans la forêt Wazabig, et voilà. Non, un petit pinceau, encore un mur géant qui nous bloque le passage. Tiens, on dirait que... Eh bah oui, maintenant c'est plus un mur géant normal. Mais oui, ça ne fait aucun doute, la grande étoile jaune est passée par là et a repeint cette pièce géante. Prêt à passer le restant de tes jours à compter notre fortune en te tortillant la moustache? Ouais, et voilà. Sauf que ça nous a donné une seule pièce. Et la minute, notre super pièce ne vaut pas plus qu'une pièce normale. Mais c'est révoltant. Mario, on dirait qu'on va devoir faire l'impasse sur le tortillage de moustache. N'importe quoi. En fait, en même temps, c'est vrai que dans le monde de Mario, une pièce c'est une pièce quoi. La pièce, elle peut faire cette taille-là ou elle peut faire cette taille-là. Bah, une pièce c'est une pièce quoi. Et donc voilà, bon, de toute façon, on a déjà... Bah, en même temps, on l'a bien vu déjà avec ces pièces-là. Mais bon, c'est bon, j'ai suffisamment de pièces. Moi, je suis suffisamment riche, j'ai pas besoin d'en avoir plus. Et donc, où est-ce que ça va nous mener, tout ça? On va débloquer un nouveau niveau, on va certainement encore récupérer des totes jaunes. What? Oh, c'est un manoir ce truc. Il va y avoir des bouts, j'en suis sûr. C'est obligé. Oh! Oh d'accord, c'est le truc de piche. Bah attendez, mais ça on va pas y aller. Enfin, pas pour le moment. Ok, on ira plus tard. Je croyais que ça allait être le mascasse masqué qui revenait. Parce que le mascasse masqué, si vous le laissez faire, et bah il décolore tous les trucs de votre niveau. Tous. Sur l'endroit où il est arrivé. Donc il faut direct hôtel Océan. C'est quoi Océan? Enfin le cyan, je sais que c'est une couleur, mais pourquoi Océan? Je comprends pas, il doit y avoir un jeu de mots, mais je ne le comprends pas. Et vous allez me le dire dans les commentaires et j'aurai loupé un truc évident, comme d'habitude. Mario, mon sauveur! J'ai été assailli par une tripotée de mascasses surgées nulle part. J'ai tenté de me défendre en pleurant, mais ça n'a pas marché. Un jour, moi aussi, je serai fort, et je saurai riposter quand on m'embête. En attendant ce jour, merci Mario. Salut. Eh mais attendez, j'ai réussi à remplir à 100% le niveau avec la pièce. La forêt Wazabig. Mais non! Il me manque une étoile de couleur là-bas. Ou peut-être pas. Non, je sais plus. Et là, il n'y a rien de caché, pas du tout. Donc, bah, on va rentrer. Ça me rappelle l'énigme manoir dans Sticker Star. En plus, il a l'air gigantesque, ce manoir. Mais vraiment, hein, quand on voit la taille qu'il fait déjà de l'extérieur, je sais pas comment je vais faire pour tout explorer. Hein. Oh Mario, que nous vaut le plaisir, et surtout pourquoi maintenant? Je suis au regret de t'annoncer que tu as fait le déplacement pour rien. L'hôtel est actuellement fermé. Certains incidents étranges se sont produits dans notre établissement. Nous ne pouvons pas nous permettre d'accueillir des clients dans ces conditions. Oh, patron, ça recommence. Encore un appel téléphonique silencieux. D'accord, il est fantôme quoi. Tu vois, il se passe quelque chose d'étrange dans cet hôtel. Mais j'y pense, tu es un héros, n'est-ce pas? Penses-tu que tu pourrais flâner un peu et trouver la cause de tout ceci? Je t'en supplie. Bien, on va voir, mais bon. Mario, tu as entendu des phénomènes paranormaux, comme des fantômes et tout? On devrait mener l'enquête. J'ai le pressentiment que ce mystère est lié aux étoiles de couleur. Il ne s'agit pas que de ridicules petites taches décolorées cette fois-ci. Crois-moi, cet endroit me fait froid dans le pot. Et puis j'ai toujours rêvé d'être inspecteur en affaires paranormales. On devrait se faire imprimer des cartes de visite. Ok, et là y a rien. Bon, on peut examiner à peu près tout ici. J'adore entendre le son de cette horloge. On peut l'entendre sonner où qu'on se trouve dans l'hôtel. D'accord, c'est rassurant ça, tiens. Et là, on peut pas répondre, ok. Ça commence déjà... Oh, ok. Eh mais attendez, c'est le niveau Sticker Star ça. C'est le Sphinx Yoshi, l'endroit où il y a le Monsieur Bizarre, et là c'est l'un des premiers niveaux du jeu. Ah c'est stylé ça. Le petit clin d'œil à Sticker Star. Genre même si Mario ne retournera jamais dans ces endroits, ils ne les ont pas oubliés. La salle de réception est par là, mais comme l'hôtel est fermé, elle est déserte. En tout cas, ça a l'air joyeux cet endroit. Hein. En même temps, rien que la musique et tout, ça fait déjà peur. Hein. Ça me rappelle Super Mario 64, ça, avec les livres qui nous attaquaient. Waouh. Mon dieu, il y a un livre qui bouge là-bas. Ah, ces livres sont sortis tout seuls de la bibliothèque. Il se passe quelque chose de pas normal ici. Que dis-je de paranormal? Allons voir le livre qui est là-bas. Là, on peut rien faire. Qu'est-ce qu'il veut, ce livre? On peut rien lui faire? Non. Ah, la peinture a révélé une créature fantomatique. Impossible. Bah si, apparemment. Mario, tu as peur? Ouais, un peu. Alors même Mario peut avoir la trouille. Il faudra être sympa avec moi si tu veux pas que la princesse puisse la prenne. Vous voyez, même moi je suis stressé là, j'ai du mal à ravaler ma salive. Bon, t'arrêtes toi? Il est pas content là. Ah, je n'arrive pas à trouver mon livre préféré. J'ai tout mis sans dessus dessous mais en vain.
Et là, il y a un livre qui est beaucoup plus lourd que les autres, je n'arrive même pas à le déplacer. D'accord, c'est tout. Je n'arrive pas à trouver mon livre préféré. Il était dans cette bibliothèque, j'en suis sûr. Quelqu'un a dû l'emprunter et a oublié de le remettre en place. Oh là 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 là, c'est pas la peine de s'énerver comme ça. Hein. J'ai beau remettre les livres en place, à chaque fois ils finissent par terre. Suis-je condamné à ramasser ces livres jusqu'à la fin de mes jours? Non mais moi de toute façon j'aurais mis les livres en place, ils seraient tombés tout seuls, j'aurais arrêté. J'aurais même pas réessayé, hein. C'est pas possible. C'est juste impossible quoi. Oh bien, la peinture multicolore, même si ça nous sert pas énormément, mais pourquoi pas. Alors allons voir dans la salle de réception. Ça a l'air étrange cet endroit, hein. Moi ça me fait peur. Hein. Oh, bah elle est toute petite. Oh, attendez. Attendez. C'est les nuages, qu'est-ce qu'on peut mettre ici? J'en sais rien, ça doit être une carte que j'ai pas encore. Eh, parce que j'ouvre là et... c'est l'emplacement d'une carte. Mais attendez, j'ai rien. Entre un décapsuleur, un pic à glace, un chat, une tirelire, y a rien. Bah on va s'en aller, on s'en occupera plus tard parce que j'ai pas de soleil quoi. Ça m'a l'air d'être un soleil qu'on peut mettre là-dedans, non? Peut-être. Je ne sais pas, continuons notre exploration. Et qu'est-ce que c'est? Ah, par terre. Je croyais que c'était un truc qui était tombé, mais non. Non. Je vais aller dans la porte qui est là. Désolé, mais cet accès est réservé au personnel. Je peux t'assurer qu'il ne se passe rien d'étrange là-dedans. Tu ferais mieux d'enquêter ailleurs. Ouais, moi j'ai un petit doute là qu'il se passe rien d'étrange là-dedans si vous voulez pas me laisser rentrer. Je suis le concierge en chef de l'hôtel. Je suis un véritable pro de la propreté. Il me suffit de penser à une chambre pour savoir si elle est propre ou non. J'ai récemment remarqué un truc étrange. Il n'y a jamais de poussière sous le lit de la chambre de son nez. Étrange. Voyons voir ici. Et là-bas c'était l'ascenseur, je crois qu'il fallait recolorer. Enfin... Hein? D'accord, ok. Alors ça se recolore, on est d'accord. Hein? Ça ne se recolore pas? C'est blanc de base? C'est bizarre cette histoire. Et ça? Ça se recolore? Non, ça se recolore pas. C'est bizarre tout ça. Il y a des trucs comme ça, on dirait que ça se recolore, en fait non. Ça devrait pas être blanc. Il y a un souci. En tout cas, par ici, il y a rien. Donc revenons le voir, lui, qu'est-ce que tu veux toi? Il paraît qu'on a aperçu un oiseau rouge très rare dans le coin, alors j'ai posé un appât. Mais je n'en ai pas vu. On m'a peut-être fait une farce. Ok. Par là, il n'y a rien du tout. On est venu ici pour rien. C'est pas possible qu'il y ait rien à faire par ici. Ok. Alors, voyons voir ailleurs, mais c'est bizarre. Hein. De toute façon, pour le moment, on vient d'arriver dans dans ce manoir, donc il va falloir découvrir petit à petit, je pense. Alors, ouais, c'est bien l'ascenseur ça. On va commencer par descendre. On ira dans l'ascenseur après, ce qui permet d'aller aux étages au-dessus. Oh, ça c'est la pièce où on range le linge. On doit le nettoyer à fond avant de pouvoir le réutiliser. On ne fait rien de bizarre ici. Alors pourquoi tu n'irais pas voir ailleurs? Et je peux pas les buter? On dirait que non. Pourtant, je suis sûr que vous faites un truc bizarre les gars. Hein. Bon, tant pis. On n'a pas le choix. Ils sont en train de ranger le linge, alors il y a rien de bizarre ici. Quel étage? Rez-de-chaussée? On y est déjà, non? Ok. Super. Je pensais que on allait arriver quelque part, mais non. Donc en fait, il y a que 2 étages finalement. Enfin, 3, rez-de-chaussée, premier et deuxième. Ok. Voyons voir. Rien de caché par ici, hein, on est d'accord. On est bien d'accord. La 103. Ah, il n'y a pas énormément de chambres en fait, ça avait l'air beaucoup plus grand de l'extérieur. Hein. Et là, il n'y a pas un fantôme? Si, il y a un fantôme. Voilà. Je cherche la chambre 101, mais je n'arrive pas à la trouver. Non, mais là-bas, la chambre 101. Viens avec moi. Hein? Il n'y a pas de chambre 101? C'est pas normal, ça. Bon, déjà, on colore tout ça, mais... Ah! Tiens, ok, d'accord. Va falloir décoller tout ça. Et voilà, le truc, bah, on l'a décollé, et c'est bon. Il y a la chambre 101. Donc viens ici, petit fantôme, elle est là, la chambre 101. Je cherche la chambre 101, mais je... Oh, elle est pas juste là, la chambre 101? Hein? Ok, donc lui, il est mort, parce que pendant des milliers d'années, il a cherché la chambre 101, il l'a jamais trouvé. Oh mais oui, la chambre 101, comment ai-je pu la rater? C'est glauque, en fait, cette histoire. Bah ouais, c'est ça, en fait.
Ouh là là, c'est très étrange. Grâce à toi, j'ai enfin réussi à poser mes valises. Je dois aller prendre le thé avec mes amis. Alors il est temps pour moi de filer à la voyure. C'est ça en fait, il est resté bloqué là pendant des millions d'années parce qu'il cherchait juste à rentrer dans la chambre 101. Oh, le pauvre. Quelle horreur. Ça fait peur hein, tout ça. Et là, il y a rien ici. Il y a forcément un truc. Non. Il peut pas y avoir une chambre pour rien. Ça s'ouvre? Non. Et on peut même pas répondre au téléphone? Oh, il y a un fantôme là. Normalement. Il est où le fantôme? Mais... Vous êtes témoin? Où est-ce qu'il est ce fantôme? Il est là, il est là. Ah non, c'est juste que j'avais écrasé le truc et le truc s'est relevé en fait, il n'y a pas de fantôme. C'est chaud quand même. On est rentré dans cette pièce pour rien. J'ai du mal à le croire. Pour le moment on va en sortir, mais j'ai du mal à croire à tout ça. C'est bizarre. Oh oh! C'est un raplapla, c'est ça? Mais ils sont énormes les raplapla dans ce jeu. C'est bien ça, hein? Ouais, des raplapla. Bon allez, on va essayer de se débarrasser des petits raplapla. Je pense qu'un saut, ça devrait faire l'affaire pour un au moins. Et après l'autre, on va essayer de l'avoir au marteau. Voyons voir. Oui, mais ils sont énormes ces raplapla là, c'est étrange, hein. Allez Mario, vas-y. Ouais, ça suffit, c'est bon. De toute façon, les raplapla, c'est généralement pas des ennemis qui ont beaucoup de vie, hein. Mais je crois qu'ils peuvent nous voler des trucs. Donc c'est pour ça qu'ils peuvent être rapidement assez embêtants, en fait. Oui, c'est parfait, yes. 4 raplapla, 4 raplapla. Bon, pas dès le premier coup. Ah ouais, ils nous donnent quasiment rien, les raplapla, hein. Ils exagèrent. La porte semble bloquée de l'autre côté, pas la peine de s'acharner dessus. Ok, donc on va pas rentrer dans la porte 102 et la 103. Voyons voir. Oh, un mascasse, qu'est-ce qu'il veut? Hein? Ah, la chose est à moi, rien qu'à moi. Mais y a rien. Mais il porte rien. Ça doit être un truc fantomatique, hein. Hein? Qu'est-ce que... Oh! Non, la chose n'est plus là, il me l'a volée! Mais t'énerve pas comme ça, hein. Non, la chose n'est plus là, il me l'a volée! D'accord. Mais il va falloir aller rechercher la chose. Apparemment, il est redescendu tout en bas. Mais on va peut-être faire des tours en haut. On doit pouvoir trouver quelque chose, je pense. C'est bizarre, cette histoire de chose. Quel étage? Deuxième. Ok. Pareil, il va y avoir certainement 3 chambres. Hein. Oh, encore une tâche à recolorer. Bien. Ça me donne pas beaucoup de pièces ici, les tâches, quand même. Hein. Par contre, ce serait bien de récupérer un peu de peinture, parce que là, j'en ai pas énormément, quand même. J'en ai perdu beaucoup. Hein? Hein? C'était quoi, ce bruit-là? Bah, c'était l'horloge, mais apparemment, elle ne fait rien. Bon, eux, par contre, ils courent, genre, ultra rapidement. En fait, j'ai bientôt le max de pièces, mais ça n'empêche qu'à chaque fois, j'ai l'impression... Enfin, non, le max de... Oh! Il m'a fait peur, encore comme ça. Il va où, là? Attends, non, non, non. Hein? Ok. Bon, je disais, j'ai bientôt le max de cartes, et pourtant, j'ai l'impression d'avoir que des cartes pourries. Faudrait que je me débarrasse de certains trucs, je pense, ou alors faut que j'arrête d'hésiter à utiliser certaines cartes. Genre, j'utilise jamais la tenue de grenouille, je crois qu'elle fait des trucs bien, donc il faudrait que je l'utilise. Oh! Mon bel oiseau rouge s'est enfui! D'accord, donc il y a bien un oiseau rouge. Ah, ma belle cage est comme neuve, merci beaucoup. Peut-être que mon oiseau rouge reviendra maintenant. Si tu croises un oiseau rouge quelque part, essaye de le ramener dans sa cage, s'il te plaît. Ok. Ah, ok, on a la cage à oiseaux. Donc maintenant, on va pouvoir sûrement récupérer l'oiseau rouge. Et ici, je pense qu'il n'y a rien d'autre. Hein. Il y a déjà tellement de chambres vides que ça m'étonnerait qu'ils aient mis tant de choses dans une seule chambre. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la 202 ? Ah, un fantôme avec une moustache monstrueuse. Ah tiens, non, c'est juste toi, Mario. Dis, ne raconte à personne que je suis là à me tourner les pouces, d'accord? Sois sympa. Et là, on peut rien faire. Pourtant, il est à l'envers, ce lit. Hein. Il est à l'envers. Hein? Oh, il y a un trou dans le sol. C'est l'endroit parfait où se cacher quand on veut faire une petite sieste au travail. D'accord, bah j'irai après, par contre ça, j'ai vu, hein. Les pages de ce livre étaient complètement blanches, alors je ne pouvais pas le lire. Maintenant, je peux. Mais il est super barbant. Mario, tu n'as pas envie de lire un vieux bouquin bien barbant? Surtout, n'oublie pas de le ranger dans la bibliothèque au rez-de-chaussée quand tu l'auras terminé. Oh, d'accord, je commence à comprendre un peu la structure du niveau. C'est bien réussir son thé, mais attendez, vous voulez dire que le mec, il était là à ne rien faire et il ne lisait même pas un livre. Il avait un livre dans les mains et il le lisait même pas, quoi. Oh, ça se tue facilement, faut qu'il raplapla. Il suffit juste de leur sauter dessus. En même temps, ça a tellement peu de vie, ce truc. Et voilà.
Le trou, je l'ai pas oublié. Hein. Je veux juste d'abord aller dans cette salle avant d'aller dans le trou. Ok, parfait. Ah, j'ai plus beaucoup de peinture là. Ouais, c'était avec le truc, la fleur de feu que j'ai utilisé. J'ai dépensé énormément de peinture. Oh, hein? Qu'est-ce qui se passe? Il était vénère le fantôme ici. Hein. Et il est toujours vénère. Hein. Oh là 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 là. Non mais il va falloir... calme-toi hein. Ok. Ah, il s'est sauvé? Wow, des trucs qui volent tout seul. Si ça, c'est pas un phénomène paranormal, moi je m'appelle Gwendoline. Non mais attends, il s'est barré, donc... ça sert à rien. Où est-ce qu'il est parti? Bon bah tant pis, on va s'en aller d'ici, hein. Parce que j'ai entendu, la porte s'est fermée, donc c'est qu'il s'est barré. Voilà, super. Bon, alors, allons voir. Ah mais il n'y avait pas une chambre qui était vide? La 203, il y avait un truc. Oui, il y avait la cage à oiseaux, donc non, c'était pas ici. Bah c'est en dessous, c'était la 201, je crois. On va voir ça, mais voilà. Qu'est-ce qu'il y a ici? Oh, là, il y en a un! Il y a un fantôme! Je n'arrive pas à les retrouver. Sans elle, j'y vois rien du tout. Mais tes lunettes, tu les as sur ton nez. Sans elle, j'y vois rien du tout. C'est bon. Ah, voilà, ok. Mes lunettes, je les ai retrouvées. Je peux enfin revoir plus loin que le bout de mon nez. Le monde m'appartient de nouveau. Oh, ok, il s'est recogné quand même. En fait, il y voit toujours rien. Mais alors, où est-ce qu'il va aller maintenant? C'est étrange cette histoire. On va déjà aller ramener le livre. Quel livre c'était où? C'était tout en bas, non? Faut que je le retrouve. Je n'arrive pas à trouver mon livre préféré. Mais c'est bon, on l'a ton livre, je pense. Allez, prends ce livre. Dis, ce serait pas celui-ci le livre que tu cherches? Bien réussir, santé. Apparemment. Youpi, c'est mon livre, mon précieux livre. Merci, merci beaucoup. Maintenant que je l'ai, la réunion devrait bien se passer. Il est temps que je me mette au boulot. Mais où est-ce qu'ils vont, tous ces fantômes? Où est-ce qu'ils vont? Allons voir dans la salle de réception. Ça m'étonnerait pas qu'ils aillent là-bas. Mais pour le moment, je les ai pas tous trouvés. Il m'en manque encore quelques-uns. Ah, les voilà, ok. Et donc, il en manque, eh bien, 3. Peut-être quand on aura le 3e qu'on pourra justement mettre le truc au portrait. Donc, sauf que, faut pas oublier, il y a un mascas qui s'est barré. Voyons voir en bas. Il y a un mascas qui s'est barré avec la chose. On va essayer de le retrouver. Et non, c'est bien, on peut toujours pas passer. D'accord. On peut toujours pas passer. Je sais pas où il est parti le mascas avec la chose. Voyons voir l'oiseau, parce que maintenant on a une cage à oiseaux, donc il y a peut-être moyen qu'on fasse venir l'oiseau. Mais c'est pas normal cette barrière qui est blanche, hein. Pas du tout, hein. Je n'ai pas vu le moindre oiseau rouge, ce n'est peut-être qu'une plaisanterie. Si t'essayes d'attraper un oiseau, peut-être que ceci pourra t'aider. Ok. Ah, n'importe quoi, comme si un oiseau allait rentrer dans sa cage de son plein gré. Je suis sûr qu'il va faire ça. Et ben voilà, mais c'est pas un oiseau! Mais c'est un paratroopa! Ok. Bah le voilà dans la cage alors, hein. Ok. Oiseau en cage, c'est pas un oiseau? Bon, eh bien, je suppose qu'il n'y a pas d'oiseau rouge en fin de compte. Je n'ai pas particulièrement envie de me frotter à d'autres paratroopas, alors je vais me trouver un autre passe-temps moins dangereux. Ok, prenons quand même ça, et là, bah, on va aller redonner l'oiseau. Oh! Désolé pour l'attente. J'ai été découvert et j'ai dû sauter du balcon. Mais pas d'inquiétude, j'ai la chose. Oh alors, c'est ça la chose? Génial. Wow, alors c'est à ça que ressemble la chose? Je n'en avais jamais vu avant. Non mais il a rien dans son truc, c'est quoi cette histoire? Mario, d'où tu sors toi? Ne me dis pas que toi aussi tu veux la chose. Eh bah oui, si on la veut. Attendez! Attendez une minute, laissez-le-moi les gars. Tu as du courage de t'amener ici tout seul, Mario. Ça me plaît ça. Toi et moi, Mario, 1 contre 1, à l'attaque! Ok, bon bah alors c'est parti, on va combattre cet énorme frère... Comment il s'appelle déjà? Frère Mastoc, c'est ça? Frère Grognon, d'accord, c'est un autre truc apparemment. Alors, frère Grognon, j'imagine que si je commence par te lancer un bloc pot, ça peut déjà être pas mal. Puis ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des multibons. Voilà, des multi-rebonds. Allez, voyons voir. J'espère que ça va le retourner ce truc, mais je suis pas sûr que ça se retourne, hein, frère Grognon. On va voir ça, mais j'en suis pas sûr, là, j'ai un doute. Non, mais ça le froisse, donc c'est bien quand même. Parce que Froissy reçoit beaucoup plus de dégâts.
Même s'il en reçoit pas assez pour qu'on le tue à ce tour-là. Hein. Surtout que je rate, donc comme ça, super. Il attaque quand même? Non, il attaque pas quand il est froissé. Alors, voyons voir. Là, on va utiliser un énorme saut. Et ensuite, on va utiliser... on n'a pas un gros marteau? Ouais, si, mais non. On va utiliser... un marteau flamme. Le marteau... Ah non, non, non. Ça coûte trop cher, un marteau feu. Donc, on va utiliser... un... Allez, bah pareil, un multi-rebond. Mais je dépense énormément de peinture, là, c'est dingue. Voilà, on va y aller comme ça. Ça devrait l'avoir, ça, je pense. Allez, vas-y, Mario. Non! J'ai loupé! Oh, comment je fais pour louper mon compte à ce point? Enfin, c'est bon, voilà. Ok, ouf! Débarrassé en un tour, donc on gagne le super bonus. Salut! Bien joué, Mario, je dois l'admettre, t'es pas une mauviette. Tu sais quoi, si tu veux la chose, je te la laisse. Prends-la, je t'assure, j'en veux plus. Burk! Ouh, vous sentez ce vent qui souffle? Je crois que c'est la fin pour moi. Si seulement j'avais pu chevaucher la chose. Quelle galère. Ok, il est mort. Patron! Courez! Et la chose? Ok, mais elle a vraiment fait un truc sur le sol. Elle a obtenu la chose. Donc ça existe vraiment, la chose. Ok, bah ramenons-la. Salut toi, arrête de t'énerver, on a rapporté ta chose. Non, la chose n'est plus là. Mais si, elle est là. Tiens. On a récupéré la chose pour toi. Chose. Ah oui, c'est bien elle, merci. Oh mais regardez-moi l'heure, je vais être en retard pour le thé. Ok, eh bien salut. Il met la chose ici. Il y a rien. Attendez. Oh, oh, c'est Yoshi. La chose c'est Yoshi. Eh. Pourquoi il l'appelle la chose d'ailleurs? Oh d'accord. Mais reviens ici Yoshi. Mais... Oh non. J'ai cru qu'on aurait pu monter Yoshi. C'est pour ça qu'il parlait de monter la chose. Bon, en tout cas, c'est dommage, mais à mon avis, c'était juste le clin d'œil, on le reverra plus jamais, Yoshi, je pense. Hein. Oh, on dirait qu'un ouragan est passé par ici. Oh, j'ai trop hâte de nettoyer ça. Excusez-moi, Mario, une grande vague de propreté va déferler sur cette chambre, alors je dois te demander de sortir. Et là, il va remettre la chambre en état. Mais ensuite... Je suis en train de faire le ménage. Non mais quel bazar, j'ai de quoi faire, cette chambre ne me déçoit jamais. Mais... Il est passé où le fantôme en question? Parce qu'en fait il me reste plus qu'un fantôme. Et c'est le fantôme qui s'occupe de cette chambre en fait. Il va falloir trouver un moyen de le rencontrer. Oh! Et qu'est-ce que ça veut dire quand ce truc sonne? À mon avis il se passe un truc hein. Encore ce bruit. Ça doit être le carillon de la grande horloge de la réception. Eh oui, vu qu'on est à pile. Oh, le téléphone sonne. Je veux le téléphone. Mais comment peut-on recevoir un appel d'une chambre vide? Allons-y, allons voir. Donc c'est la chambre tout là-haut, non? C'est quelle chambre qui appelle? Je ne sais pas. C'est la question. Donc on va aller au deuxième. Déjà on va essayer de retourner dans la chambre là qu'il était en train de nettoyer. Et ensuite il va falloir qu'on trouve d'où venait cet appel. Il est toujours occupé lui? Non, c'est bon. Alors... Voilà, ok, c'est bon. Allô, vous m'entendez? Mais répondez à la fin! Très bien, ignorez-moi, je m'en fiche, le service est pourri dans cet hôtel. Ok. Mes draps sont tout fripés, alors j'essaie d'appeler la réception pour qu'on me les change. Mais j'ai beau expliquer le problème, aucune réponse. C'est comme si le réceptionniste n'entendait pas ma voix. Ça m'énerve tellement que j'ai envie de retourner. La chambre, ils seront bien forcés de s'occuper de moi. Ah mais c'est bon, va-t'en. Mes draps sont froissés, ma parole. Si personne ne vient les changer, je remets tout le sang dessus-dessous. Oui, je m'arrangerai pour faire une publicité désastreuse à cet établissement. Non mais... Non c'est bon, on va l'appeler l'autre, il va venir, t'inquiète. En attendant, toi, on te ramène ton oiseau. Mon bel oiseau rouge s'est enfui. C'est ça le truc à plume rouge que tu voulais récupérer? Voilà, ce qui n'est pas un oiseau, mais si tu veux. Le pauvre Koopa là-dedans, il doit être tellement serré. Ah oui, mon bel oiseau rouge, merci. Oh mais il se fait tard et on m'attend pour le thé, je file. Ok, bon. Bah il en reste plus qu'un. Bon bah sinon ici c'est le seul endroit où on peut lui trouver de nouveaux draps. Mais c'est pas à nous de le faire ça. Ah voilà, ils sont partis, ok. Je pensais qu'il fallait faire monter le concierge, en fait non. Donc là il y a un nouveau drap, je le vois. Mais ils sont partis où les mascasses en fait? Ils sont partis au moment où j'ai buté leurs potes à l'extérieur, c'est ça? Oh, non ils sont là. Là il y a même un bleu et un vert. Et waouh. Oh là là là, mais il y a toute une colonne en fait.
Ah oui, là il y en a énormément. Mais c'est bon, c'est des mascasses, ça va se buter facilement. Il suffit juste d'utiliser... Allez, on va utiliser... J'ai plus de carte Iris? Si, j'ai une carte Iris. Donc on va utiliser la carte Iris. Et je pense que le Iris, c'est bon, là il va tous les avoir. Donc, si je comprends bien, il n'y a pas de commande d'action pour les cartes partenaires. Hein. Parce que j'ai jamais réussi à les déclencher, donc j'imagine... Ouais, c'est bon, Mario il se protège plutôt que... Et voilà. Ah oui, c'est vrai, il y a un mur. Oui, ça, vous l'avez jamais vu dans mes vidéos, mais quand il y a un mur, en fait, et qu'on balance une carapace, la carapace, elle revient vers nous. Faut sauter, en fait. Faut se protéger. Nous avons repassé tes draps. Pour toi, cher client. Ah mince, c'était des gentils, alors, en fait. Pas dommage. Au moins, on a eu la carte mascasse vert, donc on n'a pas fait tout ça pour rien. Maintenant, par contre, on met du temps à augmenter le niveau de peinture. Hein. Ça n'arrive pas tout de suite. On m'a rapporté ses draps propres. Salut, toi. Tu vois comme quoi ça servait à rien de mettre la chambre sans dessus dessous, on l'a ton drap. Calmos mon gars, on est venu t'apporter tes draps fraîchement repassés. C'est vrai, vite vite, changez-les tout de suite. Ok, bon, ils sont bizarres là, les draps quand même. Qu'est-ce qui se passe là? Bon, ces draps ils vont pas se changer tout seuls si. Faut qu'on le fasse nous-mêmes. Oh là là. Je déteste ça, changer les draps. Je trouve ça horrible. Draps propres, ok. Si c'était si simple à mettre que ça les draps, hein. Je serais bien content, mais en vrai c'est pas comme ça. Ah, si doux, si lisse. Merci Mario, je n'avais qu'une envie, c'était de sentir des draps bien lisses contre ma peau. Je vous aurais bien donné un pourboire, mais ça vous a pris une éternité, alors au revoir. Non mais comment ça? Ça nous a pris une éternité? Bon, c'est vrai qu'il est mort ici en attendant qu'on lui change ses draps, donc quelque part, ouais, c'est vrai que ça a pris une éternité. Et voilà, nous voici à la réception. Qu'est-ce que tu veux toi? Je suis content de te voir Mario. Ces clients ont loué cette pièce pour prendre le thé, mais la théière a disparu. Pourrais-tu aller à la réception et demander s'ils l'ont vue? Il y a des fleurs roses imprimées dessus. D'accord, donc il nous faut une théière maintenant, et qui a disparu. Je suis sûr qu'elle est dans la seule salle qui est fermée. Il n'y a qu'une seule salle qui est fermée, hein. Je suis sûr qu'elle est là. Hein. Salut toi. Eh oh, voilà. Hein? Ok, je peux lui parler que de l'autre côté. Ah, une théière à fleurs roses. Je me souviens en avoir vu une récemment. Attends. C'est ça, elle est là. Allons-y, allons-y. Oula, qu'est-ce qu'il y a dans cette salle? Mon Dieu! Ça doit être tellement le bordel que c'est pour ça qu'il veut pas qu'on y aille. Ouais d'accord, on verra ça après. Elle est où la théière là? Non désolé, on n'a pas de théière à fleurs roses ici. Mais j'en ai vu une dans le parc Prune, juste derrière l'hôtel. Désolé de ne pas pouvoir t'aider plus que ça. J'espère au moins que cette petite toile de couleur te consolera. Non, c'est une blague. Non, d'un petit pinceau, on est complètement consolé là. On a résolu le mystère de l'hôtel Océane. Allez Mario, va récupérer cette petite étoile de couleur. Et on peut toujours pas y aller ici? Ah, il veut vraiment pas. Ok. Il ne se passe rien d'étrange là-dedans. Oui, c'est ce qu'on a vu. Bon, bah écoutez, on va récupérer ça. Et on récupérera, dans l'épisode prochain, je pense, la théière. En tout cas, j'espère que cet épisode long vous aura plu. On va pas se laisser tout de suite. On va d'abord voir quel est le niveau qu'on va débloquer. C'est bon, on est revenu au max de peinture. Ça fait plaisir, parce que là, ça faisait quelques temps que j'en avais plus beaucoup de peinture. Hein. Enfin, j'en ai utilisé beaucoup, là, dans cet hôtel. Entre tout recolorer. D'ailleurs, est-ce qu'on a tout recoloré à 100%? Pas sûr. Hein. Wow, il a l'air cool, ce parc. Il a l'air stylé. En plus, c'est du violet, c'est ma couleur préférée. Et voilà, on a tout à 100%. Bon, et bien écoutez, on va en rester là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus. Et on se retrouve dans 2 jours pour la suite de Paper Mario Color Splash. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Salut!